Eh bien, quelle journée extraordinaire. La faveur de Dieu qu'il nous accorde est la plupart du temps imméritée. Amen. Il y a des moments de la vie où on se dit, « Oh mon Dieu, Dieu, pourquoi est-ce que tu as placé autant de faveur sur nous? Pourquoi as-tu autant pris soin de nous? » Et je crois que notre communauté ici a reçu la faveur de Dieu d'une manière extraordinaire. Jean 15 dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand don ou pas de plus grand amour que l'on puisse donner. » Je viens de massacrer ce verset. C'est pas grave. Vous connaissez le verset. Il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme ne puisse donner que ceci, qu'il donne sa vie pour un ami. Et nous avons 2 personnes dans notre environnement qui ont, au cours des 10 dernières années, continuellement donné leur vie en étant des leaders au cœur de serviteurs et ont été un modèle de ce à quoi un vrai trésor divin peut ressembler. Et Dieu, dans sa sagesse divine, dans sa grâce et dans sa divinité, divine générosité, a vraiment déversé sa gloire sur 2 personnes. Et nous avons pu profiter de cette gloire pendant un certain temps. Et je les aime tellement. Il n'y a pas vraiment de mots ou même de cris d'énergie ou quoi que ce soit que nous puissions donner qui soit à la hauteur du sacrifice et du cadeau qu'ils nous ont fait. Mais nous allons quand même essayer. Donc, nous avons des milliers de personnes qui nous rejoignent dans le monde entier et je veux que vous vous joigniez à nous aussi. Je veux d'abord que tout le monde se lève. D'abord, mettez-vous debout, car je veux que vous soyez prêts, que vous soyez en position, parce qu'il me semble qu'on devrait donner un certain cadeau de célébration à ces 2-là. Et je veux que tous ceux qui nous rejoignent en ligne fassent comme si tout le monde pouvait vous entendre à travers l'écran. Je veux que vous criez, vous hurlez sur votre écran et que vous célébriez autant que possible ces 2-là. Veuillez accueillir Eric et Candace Johnson. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Nous vous aimons tous tellement. Je suis si reconnaissante que nous ayons un groupe ici dans la salle. Je remercie tous ceux qui nous regardent en ligne. C'est très intéressant d'être ici en ce moment même en plein COVID, où nous sommes dans l'une des plus grandes transitions de notre vie avec les gens que nous aimons le plus dans notre vie. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir au moins voir certains visages en personne. Je regarde à travers cette caméra, je pense à toutes les personnes que j'aime profondément tout au long de notre temps ici. Punaise, c'est un tel moment de notre vie, c'est un grand jour pour nous, parce que servir comme pasteur à Bethel pendant les 10 dernières années a été un des plus grands privilèges et honneurs de toute notre vie. Je veux juste vous remercier de nous avoir fait confiance, de nous avoir invités dans cet espace. Ça a réellement été incroyable. On a grandi en un max, oui. Je veux juste prendre un moment pour remercier Bill, Chris, l'équipe pastorale directrice, de nous avoir fait confiance dans cet espace. C'est quelque chose de si marquant d'y être invité. On a tellement appris dans ce parcours. C'est aussi un grand risque pour tout le monde d'inviter des gens dans divers cadres. Je tiens donc à vous remercier pour ça. Merci d'être qui vous êtes. Bill, tout d'abord, une des choses que je trouve merveilleuse chez toi et dont nous bénéficions tous, c'est que tu es un homme obsédé. Tu as cette nature obsessionnelle. Elle a débordé en fait sur toute la famille. Je l'apprécie chez ton fils. En ce moment, à part le Seigneur et le golf, je veux dire, il y a des choses, quoi que ce soit. Tu ne le fais pas juste un peu, mais tu y vas à fond. C'est merveilleux. Je trouve juste beaucoup de... C'est la première fois que je t'entends dire que c'est merveilleux. C'est divertissant. C'est divertissant. Ah, ça a toujours été divertissant. Mais ce trait de caractère
père est aussi la raison pour laquelle on peut bénéficier de beaucoup de ce qu'on a ici. Parce que Bill, ton amour pour le Seigneur, pour sa présence, ce royaume vienne, le ciel sur terre, c'est un battement de cœur, c'est une décision, c'est une direction pour laquelle je suis à jamais reconnaissante. Merci de m'avoir permis de venir en dessous et de nous inviter dans ce cadre. Ça a été un tel honneur de pouvoir avancer avec toi. Et on continuera toujours. On est tes enfants, mais dans cet espace, merci de nous avoir permis de venir. Puis, Chris, il y a Bill et Benny et votre couverture, votre manteau et ce que vous avez décidé. Ensuite, il y a Chris. Tu as réellement été l'architecte de cet environnement. Et ce qu'on a, c'est en grande partie ton travail, ton cœur, tes mains, tes œuvres. C'est ce que tu as été capable de construire. Tu es l'un des bâtisseurs les plus incroyables que je connaisse. Je suis si reconnaissante pour ton cœur, ta sagesse et ce dans quoi tu as choisi d'inviter les gens et ce que tu choisis de donner le plus loin. Merci d'être un leader qui pense aux autres et merci d'être un leader qui s'engage. Tu t'engages avec nous comme staff et je te vois aussi t'engager avec la ville. Les choses que nous avons construites dans la ville viennent de ton cœur et de tes mains. Alors, merci beaucoup. Chris et Cathy, on vous aime juste tellement. Dan, il n'y a plus de mots. Je ne sais pas qui nous écoute. Si vous ne faites pas « Oh » quand vous entendez le nom de Dan, c'est simplement parce que vous ne le connaissez pas. Mais nous l'appelons la colle de notre environnement. Il est tout simplement une merveille. Dan, tu as été grâce, tu as été sagesse, tu as été une protection pour nous. Alors, merci du fond du cœur. Nous t'aimons profondément. Vous savez, Candace a dit que nous avons eu tellement de dernières réunions du personnel, de derniers meetings. Alors, on a partagé, vous savez, c'est un tout autre tas d'émotions. Alors, il y a tellement de gens qu'on a remerciés spécialement au cours de ces 2 dernières semaines. Mais aujourd'hui, parce que je ressemble beaucoup à ma famille, évidemment, parce que je suis ma famille, nos vessies sont proches de nos yeux. Il ne faut pas grand-chose pour que les larmes coulent. Donc, ça va mieux si je l'écris. Il vaut mieux que je lise ce que j'ai écrit. Faites-moi confiance, sinon nous resterions ici jusqu'à la fin de l'après-midi. Je veux commencer par mon père. J'ai dit pas de contact visuel aujourd'hui. Je fais donc exprès de ne pas te regarder. Papa, tu es mon héros. Merci de vivre avec autant de conviction dans la poursuite sans fin de la bonté de Dieu. Tu as gardé et tu gardes l'essentiel. Tu es juste comme ton père, mon grand-père, le même homme hors de la scène que tu l'es sur scène. Cela a été l'un des plus grands cadeaux de la vie pour moi. Je n'ai pas eu à réconcilier ce que tant d'autres enfants de pasteurs ont eu à réconcilier. C'est-à-dire d'avoir un père différent en public et en privé. Je n'ai pas eu à réconcilier cela. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir été un tel encouragement et d'avoir créé un cadre pour nous, permettre de l'idée, de rêver, de pratiquer, de créer des choses qui nous tenaient à cœur. Je me réjouis de cette prochaine saison de notre vie, car on ne sait souvent pas ce qu'on a avant de partir. Je t'aime et ce n'est en aucun cas un au revoir, c'est plutôt à bientôt, je t'aime. Chris, merci d'avoir donné l'exemple, d'avoir été confié quelque chose et d'en prendre soin au point où ça affecte le monde. Tu es l'un des meilleurs exemples de quelqu'un qui a reçu un mauvais jeu dans la vie et qui a laissé la grâce de Dieu de le toucher d'une telle manière que tant bien que mal, tu as transformé ta vie en l'une des plus belles offrandes en retour au Seigneur. Tu es un exemple vivant d'Éphésiens chapitre 2, versets 7 et 8. Ça parle de la grâce de Dieu. Dieu veut utiliser sa grâce pour toucher les gens, pour révéler combien il est bon. Et quand je regarde ta vie, je vois que tu en es l'un des meilleurs exemples. Tu n'as pas vraiment reçu un bon jeu dans la vie. Alors, d'où tu es parti et où tu es maintenant, c'est tout simplement remarquable. Merci d'en être un bon exemple. Merci d'être ce mélange unique de visionnaire et de constructeur. On a vu d'innombrables fois où tu as pris une idée du domaine intangible
à quelque chose de concret. Cela a été un exemple incroyable pour nous deux. Merci d'avoir conduit cela ici. On sait que tu nous as transmis quelque chose dans ce domaine. Ça a été un honneur d'avancer à tes côtés et de pouvoir accomplir ce que nous avons tous pu accomplir. Merci, Chris. Je t'aime. Oui, nous voulons aussi prendre un moment pour remercier l'Église pour la même chose, de nous avoir fait confiance, de nous avoir invités. Nous avons ressenti dès le moment où nous avons dit oui, une attention, un amour et une confiance entière. Ce n'est pas quelque chose que l'on donne comme ça aux gens, à n'importe qui. Pourtant, lorsqu'on a dit oui, je l'ai ressenti de la part du staff et de notre Église. Je veux juste vous remercier pour votre amour et votre confiance en nous depuis maintenant presque 10 ans. Cette semaine, nous avons eu le privilège de nous asseoir avec des gens que nous aimons vraiment, avec lesquels nous avons fait un bout de route au cours des 10 dernières années. Et juste le dire à quel point on les aime et à quel point ils comptent pour nous, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment le cadeau dans la vie. C'est ce que nous faisons ensemble, l'échange et la connexion. Je dis que j'ai l'impression de connaître Dieu beaucoup plus grâce à vous, à qui vous êtes. C'est grâce à ce que nous avons fait ensemble. J'ai l'occasion de voir différentes parties de lui et j'en suis tellement reconnaissante. Je veux donc juste passer en revue quelques éléments de ce que j'aime chez vous, Bethel, juste pour que vous connaissiez mon cœur, la partie émotionnelle de la transition et que je vous ai donné tout mon cœur. Donc, vous vivez tous ici. Que vous soyez dans cette pièce ou non, c'est comme si vous étiez entièrement là-dedans. Alors, pendant ce temps de transition, sachez juste à quel point on vous aime vraiment, vraiment profondément. Et nous sommes marqués pour toujours échangés par vous. Par qui chacun de vous est. Tout d'abord, ce que j'aime chez vous, Bethel, c'est que vous êtes un peuple sans réserve et passionné par le Seigneur. C'est bouleversant depuis le moment où je vous ai rencontré en 1996. Nous sommes venus en visite et on le voit dans le leadership, dans les gens et dans les coins et recoins de cet endroit, juste sans réserve. Ça signifie que vous vivez sans limite, dans l'inconnu, la prise de risque. Vous avancez juste sans réserve. Je suis tellement reconnaissante pour cela. C'est quelque chose qui m'interpelle continuellement, qui me défie souvent. Mais même alors que nous sommes en transition, je vous le dis, on est avec des bons amis. On est en bonne compagnie dans le sens que maintenant nous sommes dans une saison où on fait un pas vers l'inconnu. On a juste l'impression de sauter d'une falaise. Pourtant, j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'ont fait pour venir ici à Bethel. C'est ce que vous avez fait. Vous avez suivi Dieu jusqu'à ce lieu appelé Redding, ce petit endroit appelé Redding avec un petit aéroport. Je me dis que pourrait faire Dieu à Redding? Mais pourtant, vous avez tous suivi où il vous guide. Sachez simplement que nous vous suivons comme vous suivez le Seigneur. Nous disons simplement oui à l'avenir et oui à ce qu'il a pour nous. Mais sachez que vous nous avez marqués à jamais et que nous vous en sommes très reconnaissants. Deuxièmement, merci Bethel d'être un lieu qui possède un profond héritage d'amoureux de Dieu passionnés et engagés. Il y a tellement de gens qui sont venus avant nous que vous ne voyez pas sur scène. Nous avons grand-mère Johnson ici dans la salle. J'ai vu Papi et Nana aussi. Il y a tellement d'autres personnes qui ont consacré leur vie et ont posé des bases si fortes dont nous profitons tous. Le problème avec les fondations, c'est qu'on ne les voit pas toujours. On ne les voit pas très souvent. Nous avons ici quelques-unes des fondations les plus solides. C'est l'une des choses dont j'ai été la plus fière. Lorsqu'on parle de qui on est en tant qu'Église de Bethel, laissez-moi vous parler de certaines personnes que vous n'entendez peut-être pas souvent sur scène, mais ce sont des gens qui ont toujours dit oui, même lorsque c'était inconfortable, même lorsque cela devenait douloureux. Ils sont pleinement engagés et c'est leur joie et de leur plaisir. Même ce que nous vivons aujourd'hui, ils sont ravis et ils se sont emparés de la nouveauté. Pour s'accrocher à ce qui est nouveau, il faut lâcher l'ancien. Il est facile de parler de changement, c'est une autre chose de le vivre. Je veux donc simplement honorer ceux qui nous ont précédés pour avoir suivi le Seigneur. Mais ils s'emparent aussi de la nouveauté. On vous aime et on
On est tellement reconnaissant de vous avoir. Troisièmement, je veux juste vous dire, Bethel, une des choses que j'aime le plus chez vous, c'est que toutes les générations sont représentées de manière presque égale ici dans notre Église. Nous avons fait une enquête et examiné toutes nos données démographiques. Tous les âges de la naissance jusqu'au moment où on va rencontrer Jésus sont représentés ici. C'est ce qui rend cet endroit si dynamique. Nous étions dans une église il y a quelques semaines, autre église, et c'était magnifique. Et je pense que la moyenne d'âge était probablement de 28 ans dans la salle. Je me suis dit, punaise, vous ne devez pas avoir assez de place pour accueillir votre ministère de l'enfance. Je suppose que vous n'avez pas de groupe de jeunes du secondaire parce qu'il n'y a qu'un seul groupe démographique dans la salle. C'était passionné, c'était cool, mais j'ai réalisé, oh, ce n'est pas comme notre Église. Notre Église a toutes les générations différentes juste à cause de ce que Dieu a fait ici. Je suis tellement fière de ça. Elle nous a rendus très riches parce que nous avons les uns les autres. Je sais qu'à l'école de ministère, ils ont un groupe de maman et papa. C'est notre communauté de l'âge d'or. Ils ont 55 ans et plus et ils y vont et se rendent disponibles pour les plus jeunes. Je suis du genre, oh, merci de ne pas continuer ou lâcher prise ou quitter notre cadre en tant que famille tous ensemble. Nous sommes ici si riches grâce à tous ceux qui sont représentés. Je vous en suis donc très reconnaissante, quel que soit votre âge. Vous avez ajouté tellement à ce que nous sommes. Troisièmement, celui-ci me bouleverse souvent, c'est la générosité de votre cœur. Je suis arrivée à un point où je m'y attends, mais à chaque fois, même si je sais que ça va arriver, ça me bouleverse. Vous vivez le cœur sur la main, les choses dans lesquelles je vous ai vu semer intentionnellement, ou même pas seulement laisser tomber, mais parfois, c'est comme si le fait de donner ne se faisait pas assez vite. Je sais qu'il y a des années, Bill a fait une série sur la générosité. Ensuite, il y a eu, je crois, on a fait une offrande de repentance. Ça donnait l'impression, et je l'ai senti dans la salle, vous ne pouvez juste pas donner assez vite. Genre, laissez-moi vous donner ça. Je veux juste investir. Je veux juste entrer en partenariat avec ce que Dieu est en train de faire. Je ne vais pas rester où je suis. Je vais vivre complètement ouvert et donner tout ce que j'ai. C'est ce qui vous êtes, Bethel. Je suis à jamais marquée par cela. Je veux toujours vivre avec ce standard. Je crois en fait que ce très spécifiquement a été une grande part de ce que Dieu a déversé ici à Bethel. Merci d'être des gens de générosité de cœur. Vous avez toujours, même maintenant, alors que nous sommes en pleine transition, je me suis sentie plus couverte par votre gentillesse qu'autre chose. La chose qui a rendu cette transition super douce, c'est votre gentillesse. Alors, merci pour cela. Ça vient vraiment de votre générosité de cœur. Bethel, vous êtes des gens magnifiques. Dans la Bible, il est question des chaînes de justice. Nous sommes à Reading et quand j'ai demandé à Dieu, qui est Bethel? Il m'a répondu, Bethel est pleine d'arbres. Ce sont des chaînes de justice. Parce que nous avons beaucoup de chaînes ici, les chaînes de justice, pas seulement des chaînes. Bethel est un bosquet de chaînes de justice, un bosquet dont le système racinaire est très profond, entrelacé et imbriqué, ce qui permet aux arbres de devenir très grands et de fournir une bonne couverture. C'est devenu un lieu de refuge pour les gens où les personnes brisées peuvent venir. C'est en fait un attribut du Seigneur qui se trouve dans cette maison. Cette Église, c'est dans les gens. Je veux juste vous remercier parce que c'est vos vies, c'est votre histoire, c'est votre intimité avec Dieu, c'est votre oui à Dieu et votre oui les uns aux autres. Alors, merci d'être qui vous êtes. Je vous aime profondément et je vous porte dans mon cœur. Bethel, on vous aime et je n'ai pas assez de mots pour vous remercier pour tout. On est des gens meilleurs grâce à vous. Vous nous avez aidés, Candace et moi, à devenir de meilleurs leaders, de meilleures personnes. Vous avez joué un rôle primordial dans notre construction. Il y a quelques semaines, j'ai dit à Weaverville, c'est là que j'ai grandi en étant enfant, mais à Bethel étant là, m'a aidé à devenir un homme. C'est à cause de cette maison, cette Église. Merci. Nos enfants ont grandi ici. Nos 2 filles sont d'ici. Elles ont vu beaucoup de choses et je suis reconnaissant que mes filles aient été aux premières loges pour la démonstration constante de la puissance de Dieu et qu'elles aient fait l'expérience directe d'une communauté de croyants totalement abandonnés à Dieu. Elles ont été marquées par cela. Candace dit souvent, l'amour est ce qui te rend beau. Nous sommes beaux grâce à Bethel, grâce à cette communauté. Alors, merci de nous avoir bien aimés. Nous nous réjouissons des jours à venir et nous vous soutiendrons d'où que nous soyons. Nous nous réjouissons d'amener les butins de notre terre pour vous montrer où Dieu nous emmène. J'ai dit ceci aussi, j'ai hâte d'être l'oncle fou aussi. Nous sommes tellement éviscérés que nous ne pourrions pas faire cela
comme Église entière ensemble, dans tous nos cultes et dans tous nos campus. Donc, pour la famille Bethel qui nous regarde à la télévision aujourd'hui, sachez qu'une fois notre congé sabbatique est terminé, nous allons revenir et donner et recevoir autant de câlins que possible dans tous nos cultes. J'espère qu'ils seront tous en cours d'ici là. Dan et Papa, soyez-en sûrs. Mais nous reviendrons et nous recevrons tous les câlins et les adieux qui nous sont en quelque sorte volés aujourd'hui en ce qui concerne l'ensemble de l'Église. Nous vous aimons, Bethel, et nous vous serons toujours reconnaissants. Nous reviendrons, c'est certain. Ouais, et alors que nous sommes en ce moment de grande transition, je reconnais qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mais de nombreuses personnes. Cette année a juste été marquée de secousses. Et ce que j'aime dans les secousses, c'est que l'on se concentre sur ce qui est vrai et ce qui est juste. Je voulais lire des Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. C'est une écriture que nous connaissons tous. Je vais lire de la traduction de Passion parce que c'est quelque chose qui m'aide à naviguer. Parce que tout repose sur la confiance. En cette saison, alors qu'un chapitre se ferme et que nous disons oui à notre nouveau chapitre, c'est juste cette marche de confiance à laquelle nous disons tous oui et que nous allons vivre une fois de plus. Et une confiance totale dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes, c'est ce à quoi nous avons dit oui, c'est ce que nous essayons tous de vivre. Et ne compte pas sur tes propres opinions. Je suis tellement reconnaissante que ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous comptons parce qu'elles sont soufflées dans toutes les directions ces jours-là, même en moi-même. De tout ton cœur, compte sur lui pour te guider. Il te guidera dans chacune de tes décisions. Donc, je libère simplement juste la grâce dans votre processus de prendre des décisions. Je sais que nous sommes tous dans cet endroit. Nous ne sommes pas les seuls. Deviens intime avec lui dans tout ce que tu fais et il te conduira partout où tu iras. Et c'est dans ce lieu de confiance que je sens vraiment que Dieu m'invite personnellement dans l'intimité avec lui. Je n'ai jamais vu autant d'humanité en moi et chez les autres en cette dernière année. C'est juste une saison où j'ai été exposée à beaucoup de vulnérabilité, de manque et de rupture, mais que dans chacun de ces espaces, nous ferions suffisamment confiance à Dieu pour l'inviter et le laisser nous connaître afin que nous puissions être animés dans ces endroits, à être guéris dans ces endroits, que nous pourrions vivre depuis un débordement dans tout ce que nous faisons. C'est à partir de cet espace qu'il va nous guider. Veuillez donc vous lever avec moi. Enfin, je veux m'adresser au personnel présent dans cette salle et à ceux qui regardent en ligne. Nous avons eu une réunion du personnel cette semaine, mais je voulais dire encore une chose. Ce sont les personnes avec lesquelles nous avons travaillé chaque jour pendant tant d'années qui ont rendu cette décision vraiment difficile. Il y a quelque chose de spécial à faire ce qu'on aime avec les gens avec qui on est si excité de le faire. Lorsque je réfléchis à ce que nous avons pu accomplir, construire, commencer et créer, je me souviens de toutes les petites réunions et interactions où nous avons pris une idée et l'avons concrétisée. Je pense que c'est pour moi l'une des choses les plus gratifiantes de la vie. Pas seulement d'avoir une idée, mais de la voir se concrétiser. Rien de tout cela n'était possible sans le personnel, sans l'équipe qui était une très grande équipe. Non seulement elles ont été réalisées, mais elles l'ont été avec excellence, passion et beauté. Les innombrables heures, l'énergie et les efforts supplémentaires que nous avons fournis ensemble nous ont rendus si humbles et de les vivre ensemble. Cela n'a pas été et ne passera pas inaperçu. Et en fait, c'est une telle offrande au Seigneur. Ce sera amusant de voir comment le Seigneur vous récompense. Merci donc de vivre en étant si engagé dans la cause du royaume. Vous détenez le filigrane élevé d'une équipe de rêve. Merci au personnel et l'équipe de Bethel. Nous vous aimons. Et encore une fois, nous vous sommes redevables à jamais. Alors que nous dirigeons donc vers notre avenir, nos cœurs débordent de gratitude à votre égard, Bethel. Nous vous aimons et nous ne disons pas adieu, mais une transition vers un nouveau cadre de relation. Nous serons toujours à vos côtés, vous soutiendrons, nous vous aimons profondément. Je te remercie, Seigneur, pour notre famille ici présente. Je te remercie pour chaque personne qui se trouve dans cette salle et qui regarde en ligne. Je te remercie pour l'histoire, merci pour les souvenirs faits et partagés. Je te remercie pour la richesse de ton amour qui remplit la dernière décennie de notre vie. Je me sens si riche grâce à ces 10 dernières années. Je bénis donc tout le monde qui dans cette maison d'église. Je bénis la maison de Bethel, Seigneur. Je te remercie
remercie pour ta faveur sur Bethel. Je prie pour que cela ne fasse qu'augmenter. Je prie pour qu'ils ressentent le vent dans le dos et qu'il y ait une nouvelle grâce alors que vous faites un pas vers l'avenir. Je vous appelle juste béni et très favorisé, Bethel. Je prie pour que vous ayez des yeux pour le voir, des oreilles pour l'entendre et un cœur d'entendre pour le connaître. Dieu, je prie pour que tu les diriges en toute clarté. Dieu, que leur coupe déborde. Je te remercie, Dieu, de les rencontrer dans les lieux intimes. Nous vous aimons, Bethel. Oui, donc nous vous bénissons de la part d'Éric et de Candace. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous prions pour que vous obteniez plus que ce que vous êtes venus chercher ou ce que vous avez demandé. Nous prions simplement alors que nous aventurons à explorer ce que Dieu a pour nous, que vous soyez récompensés et que la bénédiction vous revienne encore plus. Père, nous savons que tu n'as pas terminé sur terre. Nous savons que tu as beaucoup de plus de ce que tu veux faire. Je prie simplement pour que cette maison d'église, alors qu'elle entre dans son avenir, un nouveau et un choquant auquel nous ne nous attendions pas, que même alors que cet endroit entre dans son avenir, que la clarté soit là, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, qu'il y ait dès maintenant une telle clarté incroyable sur ce vers quoi cette maison d'église se dirige afin que nous puissions continuer à courir avec le rythme de voir ton royaume venir, que le ciel serait sur la terre comme il est là-bas. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur et que le Seigneur vous garde et qu'il vous laisse pantois. Amen, amen. Nous vous aimons, les amis. Nous vous aimons beaucoup.